Les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne et même la Turquie et la Russie ne veulent pas d'une escalade violente en Arménie. Toute la nuit, des manifestants antigouvernementaux ont campé sans heurts devant le Parlement à Erevan après l'appel de l'état-major de l'armée à la démission du Premier ministre Nikol Pachinian. Jusqu'ici, et ce depuis le cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan, seule l'opposition réclamait sa tête. Comme les Européens, la diplomatie américaine a demandé à l'armée arménienne de rester neutre. Nous sommes bien sûr conscients des récents développements en Arménie, nous suivons la situation de près. Nous demandons instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue et d'éviter toute escalade ou action violente. Nous rappelons à toutes les parties le principe démocratique fondamental selon lequel les forces armées des États ne doivent pas intervenir dans la politique intérieure. Ennemie et voisine d'Erevan, la Turquie a elle aussi dénoncé la tentative de putsch et la Russie a réclamé un règlement de la situation dans le calme. Le secrétariat général des Nations Unies s'est montré inquiet. Ce que nous voyons en Arménie nous préoccupe beaucoup. Il est très important que les deux parties restent calmes. Nous appelons à la retenue. Nous encourageons également un dialogue inclusif pour apaiser les tensions et aborder les différences politiques. Cela doit être fait dans le respect total de la Constitution et du processus démocratique. Après le conflit avec l'Azerbaïdjan, l'essentiel de la région séparatiste arménienne du Haut-Karabakh a survécu. Mais l'Arménie a notamment perdu la ville symbolique de Choucha, ce qui a été vécu comme une humiliation nationale. Aujourd'hui, le principal parti d'opposition Arménie Prospère estime que le Premier ministre Nikol Pachinian a une dernière chance de partir sans pousser le pays vers la guerre civile.